Alors, le colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier. Qui n'a pas joué à ça, franchement? Eh bien, tenez-vous bien, Netflix prépare une adaptation du Cluedo, mais en émission de télé-réalité grandeur nature. Alors, idée folle ou coup de génie? On va décortiquer un peu ça comme on l'a fait dans notre article. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est de voir ce jeu tellement iconique, tellement ancré dans nos souvenirs, se transformer. L'idée, c'est vraiment de le métamorphoser en une compétition immersive. Un jeu de rôle où les enjeux deviennent un peu plus réels, quoi. Exactement. Alors, si on reprend ce qu'on a compris du concept, imaginez un peu. Des candidats, hop, plongés dans un manoir, ambiance un peu Agatha Christie, tout ça, avec une mission claire, ça oui, fidèle au jeu. Trouver le coupable, l'arme et le lieu du crime. La base est là. Oui, mais ça va plus loin qu'une simple partie de déduction sur un plateau. L'astuce, d'après ce qu'on lit, c'est que pour avoir des indices, les participants devront passer par des défis physiques, mais aussi mentaux, un peu comme un escape game, mais sous stéroïdes, comme on disait. Ah oui, j'aime bien l'image. Et avec un système de carottes et de bâtons, si on veut. Chaque bonne déduction ferait grimper une cagnotte commune, mais attention, si tu accuses à tort, paf, risque d'élimination. Ça doit mettre une sacrée pression. Carrément. Et pour corser le tout, les personnages emblématiques, Mademoiselle Rose, le professeur Violet, le colonel Moutarde, ils seraient joués par des acteurs. Leur rôle, probablement donner quelques indices, mais surtout, j'imagine, brouiller les pistes, semer le doute. Ça peut être assez drôle et chaotique. Oui, ça change la donne. Et ça nous amène forcément à comparer. On pense tout de suite à The Traitors, le succès que ça a eu, cette mode de la déduction sociale. Mais il y a une différence clé, non? C'est ce qui ressortait un peu de notre analyse. Tout à fait. Contrairement à The Traitors, où le danger vient de l'intérieur, il y a un traître parmi les joueurs, là, pour Cluedo, le mystère semble plutôt externe. C'est une énigme créée par la production que tout le monde, en théorie, essaie de résoudre ensemble. Mais alors, est-ce que ça ne risque pas un peu d'adoucir le truc? Je veux dire, la paranoïa, les tensions entre les joueurs, c'est ça qui fait le sel de The Traitors, non? Si tout le monde court après la même énigme de la prod. C'est une excellente question. Ça pourrait effectivement donner beaucoup plus de contrôle à la production, transformer ça en une sorte d'escape game géant très très orchestré, peut-être moins organique, moins basé sur la suspicion entre les gens. Hmm. Et c'est là qu'on touche au défi principal, je pense, de cette adaptation. Comment ils vont faire pour équilibrer le spectacle télé, le show, et l'esprit du jeu qui, à la base, repose sur la déduction, la réflexion pure. Ben oui, le risque, et on en parlait dans l'article, c'est que ça devienne juste une série d'épreuves physiques avec un thème Cluedo collé dessus, et que l'enquête passe au second plan. On a envie de voir des cerveaux fumés, quoi, pas juste des gens qui courent partout. L'équilibre est super délicat à trouver. Surtout qu'il ne faut pas se leurrer, il y a une logique business très forte derrière. C'est un partenariat entre Netflix et Hasbro Entertainment. L'objectif est clair. Exploiter la puissance de ces marques de jeux hyper connues. D'ailleurs, il parle aussi d'un projet similaire pour Monopoly. Ah oui, Monopoly aussi, oui, oui, tout à fait. Netflix mise à fond sur la nostalgie, ça c'est clair. Et ça s'inscrit bien dans leur stratégie plus large d'investir dans le jeu comme divertissement. On l'a vu avec Squid Game des challenges, par exemple. C'est le combo gagnant, business et la petite corde sensible de la nostalgie. Donc, bon, sur le papier, l'idée de voir ce jeu mythique prendre vie comme ça, de façon spectaculaire, c'est quand même attrayant. C'est un mélange de quelque chose de familier et de potentiellement nouveau. Ça pourrait marcher si c'est bien fait. Reste la grande question, celle qu'on posait un peu en conclusion de notre article. Est-ce que Netflix va réussir le crime parfait, hein? Est-ce qu'ils vont nous livrer une adaptation brillante, fidèle? Ou est-ce qu'on découvrira que le vrai coupable, finalement, c'était juste une super stratégie marketing bien huilée, le service marketing dans la salle de réunion avec un PowerPoint? Le mystère reste entier.